Tu peux faire un coucou à Jésus pour dire Jésus, bonjour. Dis Saint-Esprit, bonjour. Dis Saint-Esprit, bonjour. Balance ta main droite. Dis Seigneur, je te salue, je salue ta présence. Dis Jésus, je t'aime. Dis Jésus, je t'aime encore. Dis Jésus, je t'aime. Dis tu es tout pour moi. Tu es mon doudou. Tu es mon chéri. Je veux te connaître. Amen. Je veux te connaître. Je veux te connaître encore. Jésus, je veux te connaître. Amen. Encore. Amen. Oui. Seigneur, nous t'aimons tellement et merci pour la grâce que tu nous fais ce matin. Nous allons partager la parole du Seigneur et nous allons prier après. Je vais écrire le thème au tableau. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné j'aime pas trop les thèmes trop loin, donc je vais couper, mais vous allez comprendre. Je vais mettre seulement au tableau afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Mais vous connaissez le verset, on va le lire tout à l'heure. Amen. Je vais couper le thème, je vais juste mettre afin que... Mais je vais parler de Jean 3,16. Jean 3,16. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Voilà. Donc le thème, j'ai coupé afin que quiconque croit en lui ne périsse point et ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et ce thème est tiré de Jean chapitre 3 au verset 16. Jean chapitre 3 au verset 16. Jean chapitre 3 au verset 16. Est-ce que ceux qui sont en ligne, vous m'entendez bien? Amen. Amen. Ok. Jean chapitre 3 au verset 16. Jean chapitre 3 au verset 16. On va même lire du verset 14 jusqu'au verset 21. Mais le thème est tiré du verset 16. Et vous allez comprendre. Ouais, c'est bien. Comme ça. Jean 3, verset 14 à 21. Il est écrit ceci. Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance à la personne du Fils unique de Dieu. Et voici en quoi consiste sa condamnation.
c'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres, parce que leurs actes sont mauvais. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière. Il se garde bien de venir à la lumière, de peur que ses actes soient révélés. Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière pour qu'on voit clairement qu'il accomplit ses actes dans la communion avec Dieu. Gloire à la parole du Seigneur. Amen. Donc, nous avons lu Jean chapitre 3, du verset 14 au verset 21. Et le thème est tiré du verset 16. Mais le verset 14, le Seigneur est en train de parler à Nicodème, un chef juif. Et le Seigneur va lui dire que de même que le serpent, que Moïse plutôt a élevé le serpent de bronze dans le désert, et pour nous rafraîchir la mémoire, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas cet épisode du serpent de bronze dans le désert, c'est que les enfants d'Israël avaient péché contre le Seigneur. Et Dieu avait envoyé des serpents. En fait, il y avait des serpents qui étaient rentrés dans le camp des enfants d'Israël. Plusieurs serpents. Et les serpents mordaient tous les enfants d'Israël. Donc les gens mouraient en désordre, à gogo. Amen, amen. Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Alléluia. Amen. J'aime quand tu dis amen. J'aime quand tu dis ah, amen. Et moi, ça ne me dérange pas si tu me fixes même dans les yeux. Tu peux me fixer dans les yeux. Même si ça m'intimide, c'est pas grave. Hein, prince? Ça ne me dérange pas. Mais j'ai besoin de ton amen. Ça me montre que tu me suis. Amen, amen. Oui. C'est vraiment... Ce n'est pas juste moi seul qui parle, quoi. C'est un culte. C'est Dieu qui nous parle à nous tous. Et nous sommes attentifs. Donc, c'est juste pour nous rafraîchir d'abord la mémoire. Moïse avait élevé un serpent dans le désert parce qu'il y avait des serpents qui venaient mordre les enfants d'Israël. Alors, Dieu va dire à Moïse, quand les enfants d'Israël ont commencé par crier à Dieu, qu'il faut que tu élèves un serpent de bronze, en sorte que tous ceux qui sont mordus, s'ils lèvent leur tête et qu'ils regardent à ce serpent de bronze, eh bien, ils seront guéris, ils ne mourront plus. Amen, amen. D'où le serpent de bronze. Et quand les enfants d'Israël avaient quitté le désert, quand ils étaient rentrés dans la terre promise, ils étaient rentrés avec ce poteau-là, en fait, de serpent de bronze. Et c'était devenu même une idole pour les enfants d'Israël. Vous voyez? Donc, le salut des enfants d'Israël dans le désert, c'était dû à ce serpent de bronze. Ce serpent de bronze était comme, en fait, un sacrifice expiatoire qui ôtait leur péché. Malgré qu'ils recevaient la morsure du serpent, mais cette morsure, ce venin du serpent, ne pouvait plus les tuer. Parce qu'ils avaient mis leur confiance dans le serpent de bronze de Moïse. Amen, amen. Donc le Seigneur dit que de la même manière que Moïse a élevé ce serpent de bronze, il faut que le Fils de l'homme aussi soit élevé, et afin que quiconque met sa confiance en lui, quiconque croit en lui ne périsse point, et qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc la première des choses que nous allons déduire, ou nous allons tirer de ce thème, c'est que le Seigneur dit que quiconque croit en lui, donc quiconque met sa confiance en Jésus, ne périsse point, et qu'il ait la vie éternelle. Là où il y a, en fait, la vie éternelle, on ne peut pas périr. C'est la première des choses qu'il faut retenir. Vous voyez, ce qui périt, ce qui est périssable ne peut pas recevoir la vie éternelle. Paul va dire dans 1 Corinthiens 15 que la chair et le sang ne peuvent pas obtenir la vie éternelle. Amen, amen. Donc avant que Dieu ne te donne la vie éternelle, avant que Dieu ne t'accorde la vie éternelle, Dieu va d'abord empêcher que tu ne périsses plus. Que ta vie ne périsse pas, que rien en toi ne périsse pas. Mon frère, ma soeur, ce message est tellement capital et profond. Et mon désir, ma prière, c'est que tu me suis et que tu comprennes très bien. Tu vas voir là où Dieu va t'amener. Alléluia. On ne peut pas recevoir une bénédiction de Dieu. En fait, Dieu ne peut pas poser une bénédiction
sur quelque chose qui est périssable, en fait. Périssable veut dire quelque chose qui peut être détruit. Vous voyez? Qui peut être, en fait, une souffrance. Tu ne seras pas capable de garder la souffrance, la bénédiction. Amen. Amen. Donc la première des choses que nous devons tirer, que nous allons tirer de ce verset, c'est que ce qui périt ne peut pas avoir la vie éternelle. Ce qui périt ne peut pas avoir la vie éternelle. Dieu ne peut pas te laisser souffrir et te bénir, non. Le Seigneur commence d'abord par enlever la souffrance de nos vies. Lorsque nous recevons Jésus, ce verset est en train de dire en fait, lorsque nous recevons Jésus, lorsque nous mettons notre confiance en lui, le Seigneur enlève d'abord la souffrance de nos vies. Et ensuite, il nous donne la vie éternelle. Pour parler un peu plus terre à terre. Amen. Dieu veut enlever la souffrance de ta vie. Dieu veut enlever toute forme de souffrance. Souffrance morale, souffrance mentale, souffrance physique, souffrance financière, économique, toute forme de souffrance, le Seigneur veut enlever de nos vies. Alléluia. Amen. Dieu veut enlever la souffrance ce matin dans la vie de quelqu'un. Il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse plus, ne périsse point, et ait la vie éternelle. Amen, amen. Amen. Regardez, lorsque nous prenons Marc chapitre 4, le verset 26 au verset 29, le Seigneur va parler d'une parabole. La parabole, en fait, c'est une extension de la parabole du semeur. Il dit que, prenons Marc chapitre 4, le verset 26. Verset 26 à 29. J'étais en train de prier cette nuit et c'est là que le Saint-Esprit m'a donné ce thème. J'ai entendu clairement la voix du Seigneur qui me disait que Jésus a déjà tout payé pour que tu ne souffres plus. Je ne sais pas si quelqu'un m'a entendu ce matin. Jésus a déjà tout payé, totalement payé, pour que tu ne souffres plus. Alléluia. Avant que tu n'ailles au ciel, avant que je n'aille au ciel, Jésus a tout payé pour que je ne souffre plus. En fait, je peux ne pas avoir de l'argent, mais je ne souffre pas. Je peux ne pas avoir le pain dans ma maison, mais je n'en souffre pas en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que la notion de souffrance, c'est peut-être qu'on ne comprend pas bien. Pour le monde, ne pas avoir du pain, c'est une souffrance. Mais pour Dieu, ça n'a rien à voir. Quelqu'un peut manquer du pain, mais il est heureux, il a la joie, il a la paix, il a la santé, il a de l'espoir, il a de l'espérance, il a de l'assurance. Vous voyez ce que je dis? Quelqu'un peut ne pas avoir l'argent, mais il est joyeux, elle est joyeuse, elle est heureuse, elle a la paix, elle a de l'espérance, en fait. Vous voyez? Sa vie est clean, sa vie, en fait, est comme un tapis qu'on a déroulé. Sa vie n'est pas fermée. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut faire pour toi, en fait. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 28 que le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Amen, amen. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Quelqu'un qui souffre, il a peur. En fait, il n'a pas l'assurance, il n'a pas confiance en lui. Il a peur du lendemain, il a peur du monde, il a peur pour son avenir. Il s'inquiète pour beaucoup de choses. Il a peur du bruit. Il a peur de son voisin, de son prochain. Vous voyez, quelqu'un qui souffre, il a peur de beaucoup de choses. Et le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est maudit.
La Bible nous dit dans Apocalypse, malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. Amen, amen. Mais pour ceux qui sont en Jésus, ceux qui viennent cacher leur vie en Jésus, ils sont cachés, leurs vies sont protégées, leurs vies sont en sécurité. Alléluia. Dieu ne t'a pas destiné, mon frère, ma soeur, à la souffrance, au malheur. Dieu ne nous a pas destinés à la malédiction. Jésus est mort pour que je ne sois plus maudit, pour que tu ne sois plus maudit. Le Saint-Esprit m'a dit clairement, j'ai entendu cette voix, j'étais en train de prier. Moi, je préparais un autre message. Et souvent, c'est comme ça se passe. Et j'ai entendu clairement Jean 3,16, et il me dit, Jésus a déjà tout payé pour que tu ne souffres plus, pour que tu sois guéri. Jésus, par ses meurtrissures, a payé le prix pour que tu sois libre. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je veux te dire que Dieu t'aime. Je veux te dire que Dieu a tout payé. Dieu a donné ce qu'il faut. Il a payé la rançon qu'il faut. Il a payé le prix qu'il faut pour que tu ne souffres plus. Alléluia. Amen. Pour que ta famille ne souffre plus. Dieu a tant aimé. L'homme que je suis. Moi, je m'appelle Évangéliste André. Mais toi, Dieu en fait, tu t'appelles José. Toi, tu t'appelles Prince. Toi, tu t'appelles... Tu peux me rappeler ton prénom, ma soeur? Johanna. Johanna. Dieu a tant aimé Johanna. Vous voyez? Dieu a tant aimé mon frère Yom. Alléluia. Afin que tu ne souffres plus. Et que tu aies la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Tu ne souffriras plus à partir de ce matin. Si tu crois seulement, il faut croire. Il est dit, Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque met sa confiance en lui, en son Fils, en Jésus, quiconque met sa confiance en lui. Donc le problème, nous allons le voir tout à l'heure, c'est la foi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le nœud du problème, c'est juste la foi. Est-ce que ma confiance est totale en Jésus? Est-ce que ma confiance est sincère en Jésus? Est-ce que ma confiance est mature? Est-ce que ma foi en Jésus a atteint la maturité qu'il faut? Alléluia. Dans la volonté de Dieu, tu ne dois plus souffrir. Je ne dois plus souffrir. La maladie ne peut pas te faire souffrir. Le manque ne peut pas te faire souffrir. La chancellerie ne peut pas te faire souffrir. Le diable ne peut pas te faire souffrir. Alléluia. Les inquiétudes ne peuvent pas te faire souffrir. Ce n'est pas la volonté du Seigneur. Dieu a payé le prix. Alléluia. Jésus m'a dit par son esprit, Jésus a déjà tout payé. Tout payé. Tout payé. Tout payé. Afin que quiconque croit en lui ait la vie. Mais avant d'avoir la vie, on dit ne périsse point. Ne périsse point. Donc ne souffre point. Parce que les hommes souffrent. Le monde souffre. Frères et sœurs, qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Le monde souffre. Dans le monde, il y a beaucoup de souffrances. Il y a des souffrances. Il y a des souffrances. En fait, il y a plus de souffrances intérieures que extérieures. Si vous remarquez bien, vous observez le monde dans lequel nous vivons, vous allez voir beaucoup de gens souffrent. Rentrez dans les métros, rentrez dans les trams, dans les bus, vous allez voir, regardez le visage des gens. Vous allez voir comment les gens souffrent. Les gens ne dorment pas. Les gens n'ont pas la paix. Les gens n'ont pas la joie. Les gens s'inquiètent de tout. Les gens ont peur. On a peur du patron. On a peur du voisin. On a peur de la voisine. On a peur du lendemain. On a peur de ceci. On a peur de cela. On s'inquiète de tout. On s'inquiète de tout. En fait, tellement que le monde a élevé le mal, a élevé le diable, a élevé le péché. Ça fait que les hommes ont peur. Alléluia. Amen. Mais Jésus a tout payé pour que dans ce monde-là, que toi tu n'aies plus peur. Amen. Que tu marches la tête haute. Amen. Et ce que je veux que tu comprennes,
en disant de prendre Marc chapitre 4. Si nous prenons Marc chapitre 4, au verset 26 à 29, il est dit aussi, il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui a répandu de la semence dans son champ. À présent qu'il dorme ou qu'il veille, la nuit comme le jour, le grain germe et la plante grandit, sans qu'il s'en préoccupe. D'elle-même la terre fait pousser le blé, d'abord la tige, puis l'épi vert, et enfin les grains de blé remplissant cet épi. Et lorsque le grain est prêt à être cueilli, l'homme y porte aussitôt la faucille, car la moisson est prête. Amen, amen. Amen. Le grain ici, mon frère, c'est l'image du fruit. C'est l'image en fait de l'exaucement de ta prière. Lorsque tu pries le Seigneur, déjà ce passage nous explique un principe. La manière dont fonctionne le royaume de Dieu. Si vous remontez au verset 1 du chapitre 4, le Seigneur nous parle de la parabole du semeur, des 4 types de terrains que nous connaissons déjà. Amen, amen. Amen. Et il va compléter sa pensée par cette parabole également. Donc, cette parabole nous explique simplement comment fonctionne le royaume de Dieu. Et Jésus dit aux disciples que si vous avez du mal à comprendre cette parabole, comment comprendrez-vous mes autres paroles? Vous voyez? Donc, c'est capital de comprendre vraiment ce principe de semence. Le monde fonctionne avec un principe de semence. Alléluia. C'est ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonneras. Alléluia. Le monde a été créé à partir d'une semence. Et cette semence, c'est la parole de Dieu. Et je suis une terre. Tu es une terre. Ma vie est une terre. Et le semeur ici, c'est le Fils de Dieu. La semence ici, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc, le Seigneur dit que le semeur sème sa parole. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, le grain va germer, la plante grandit d'elle-même. Et la terre va faire pousser le blé. Et on voit d'abord la tige, ensuite l'épi et le grain. Amen, amen. Mais remarquez qu'avant que le grain ne saute, il y a eu d'abord l'épi. Et avant que l'épi n'arrive, il y a eu d'abord la tige. Donc, si la semence est la parole de Dieu, si la semence est la parole qui me donne la foi, il est écrit que la foi vient de ce que j'entends. Alléluia. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, si la semence est la parole de Dieu, quand cette semence est semée, elle donne la tige, l'épi et le grain. Mais le grain, c'est la finalité. Le grain, c'est ce que je vais manger. Le grain, c'est le miracle que je veux vivre au travers de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, si tu ne sèmes rien, tu ne vas rien moissonner. Parce que c'est ce qu'on sème qu'on moissonne. Je répète. Le Seigneur dit que si vous ne comprenez pas cette parabole, vous ne comprendrez pas le reste. Parce qu'il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que je ne périsse point et que tu ne périsses point et que nous ayons la vie éternelle. Quelle grâce et quelle gloire. C'est merveilleux, c'est magnifique. Donc il faut qu'on analyse, qu'on étudie pour comprendre, Seigneur, comment je vais faire pour que je ne périsse point. Je ne dois plus périr. À partir de ce matin-là, tu ne périras pas, tu ne souffriras plus. Amen, amen. Est-ce que tu peux te frapper la poitrine? Tu peux dire, Seigneur, Seigneur, je ne souffrirai plus parce que Jésus a tout payé. Frappe-toi la poitrine pour dire, Seigneur, moi je ne souffrirai plus. Mon âme ne souffrira plus. Parce que Jésus a tout payé. Alléluia. Oui, mon frère. Maintenant, on dit qu'un semeur sème. Si tu ne sèmes rien, tu ne peux rien moissonner. Tu ne peux rien récolter. Donc, tu ne peux pas espérer ne pas souffrir si tu n'as pas une semence en toi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si tu ne veux pas souffrir, comme Jésus a dit, il faut que tu portes une semence. Parce que c'est la semence qui va donner le grain. C'est comme ça que le royaume de Dieu fonctionne. Alléluia. Vous allez voir, il y a des chrétiens qui n'ont pas de communion avec la parole, qui n'aiment pas passer du temps avec la parole. Quand on parle des enseignements, ils n'ont pas le temps. Quand on parle de prière, ils n'ont pas le temps. Ils ont trop le temps
pour aller travailler, pour les choses de la vie, pour les choses du monde. Vous voyez ce que je dis? Mais pour ce qui concerne la parole de Dieu, ils n'ont pas le temps. Mais ils espèrent recevoir un miracle de la part de Dieu. Ça ne marche pas comme ça en fait. Il faut que tu portes une semence. Je dois porter une semence. Et la semence doit donner une tige, ensuite un épi et un grain. Vous voyez? Et la tige est l'image en fait de la maturité. Parce que quand Jésus parle des 4 types de terrain, il va nous dire qu'il y a 3 obstacles. Il y a d'abord celui qui reçoit le grain le long du chemin et le diable vient et le prend. C'est le premier obstacle. Vous voyez? Deuxième obstacle, il y a ceux qui reçoivent la parole, la semence dans un terrain où il y a un terrain rocailleux, et la semence va croître, mais faute de racines, quand le soleil se lève, quand viennent les souffrances, ils abandonnent la foi. Vous voyez? C'est l'image en fait d'un problème de maturité, maturation. C'est-à-dire que la personne n'a pas grandi dans la foi. Elle n'a pas connu la maturité. Alléluia. Et le troisième type de terrain, il nous dit, c'est ceux en qui il y a des épines, qui est l'image des inquiétudes, les soucis de la vie, les soucis de ce monde, qui étouffent la parole, qui empêchent la semence de croître. Amen, amen. Vous voyez? Et notre chair aussi est un obstacle. Donc il y a des obstacles qui sont là pour t'empêcher d'avoir la vraie foi, d'avoir la vraie confiance en Dieu. Alléluia. Et ce matin, nous allons renverser ces obstacles au nom de Jésus. Nous allons renverser ces obstacles au nom de Jésus. Donc, je dis, le premier type d'obstacle, c'est le diable lui-même. Quand vous regardez un homme du nom de Samson, c'était un fils de Dieu, un enfant de Dieu, qui aimait le Seigneur, qui avait la force, il avait le courage, Samson. Amen, amen. Dieu l'avait suscité pour détruire les Philistins. Samson est allé en guerre, mais il avait un secret. Le diable a tout essayé. Le diable qui n'est d'autre que l'image des Philistins, qui ont tout essayé pour faire tomber cet homme. Vous voyez? Pour enlever la semence, pour empêcher Samson d'atteindre la maturité dans la foi, dans sa relation avec Dieu. Le diable ne voulait pas que Samson devienne mature. Parce que quand tu deviens mature, c'est fini. C'est fini. Il ne peut plus t'avoir. La semence a germé. Il faut que la semence puisse germer. Alors le diable a tout fait. Les Philistins ont tout fait. Ils n'ont pas réussi. Mais comme ils ont compris que la faiblesse de Samson, c'était les femmes. Samson est tombé amoureux d'une prostituée. Et ils vont demander à la prostituée, fais tout pour maîtriser Samson, pour le contrôler pour nous. Et donne-nous, révèle-nous son secret. Alléluia. Paul va dire que si l'évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, ceux dont le Dieu de ce siècle a voilé l'esprit, l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Christ. Amen, amen. Donc il y a des gens, en fait, qui ont devant eux des obstacles. Mais ces obstacles-là ne sont pas humains. Ces obstacles-là viennent du diable, viennent des démons, viennent des esprits de famille. Parfois, tu as du mal à vivre un miracle de Dieu. Tu as du mal à écouter la parole de Dieu. Tu as du mal à comprendre la parole de Dieu. Tu as du mal à vivre Jean 3,16. Ce n'est pas parce que tu n'es pas intelligent. Ce n'est pas parce que tu n'es pas intelligente. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas Dieu. Mais c'est parce qu'il y a un obstacle. Et cet obstacle-là est spirituel. C'est un esprit. C'est une puissance. C'est une cohorte de démons. C'est une association de démons, de sorciers de famille, de sorciers de plusieurs familles parfois, de sorciers des régions. C'est une association des esprits territoriaux dont le seul but est de te maîtriser, de te contrôler, de te dépouiller, de t'empêcher de vivre la parole, de faire tout pour que la semence ne puisse pas croître. Alléluia. Alléluia. Dieu a tant aimé ma vie et ta vie pour que tu aies la vie éternelle.
Mais d'abord que tu ne périsses point. Mais ce matin, le Seigneur a dit, ôtez tout obstacle du chemin de mon peuple. Les démons, les obstacles que tu as devant toi, les esprits de famille, les esprits de sorcellerie qui se mettent devant ta vie, comme Goliath devant David, ce matin vont tomber au nom de Jésus. Nous allons les faire tomber. Nous avons reçu l'autorité et le mandat. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous. Frère, je dis que ce matin, ça va tomber. Je dis ce matin que le diable va tomber. Jésus a déjà dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il va retomber encore ce matin au nom de Jésus. Il va retomber devant toi au nom de Jésus. Je dis que là où il s'était levé, dressé contre toi, il va tomber. Je dis que les sorciers de ta famille, les sorciers générationnels, les esprits, je ne sais pas, générationnels ou les esprits de tradition, de coutume, les esprits des ancêtres, les esprits familiaux, les esprits de, je ne sais pas, satanistes, démoniaques, tous les noms que vous voulez, ça va tomber. Que ce soit des esprits anciens ou de nouveaux. S'il y a de nouveaux, ils vont tomber. Rien ne te résistera désormais. Nul ne tiendra devant toi. Est-ce que tu m'entends? Nul ne tiendra devant. Nul ne tiendra devant. Aucun sorcier ne tiendra devant toi. Aucun démon ne tiendra devant. Mon frère, je vois tu avances. Il y a un autre qui est en train de reculer. Toi tu avances, mais il y a un autre qui recule. Toi tu avances, mais il y a un autre qui recule. Celui qui te bloquait le chemin, il va reculer ce matin. Il va reculer ce matin. Toi tu vas avancer, tu vas évoluer, tu vas aller de l'avant. Mais ce qui était devant toi va reculer. Ton sentier va être dégagé. Les murailles de Jéricho vont tomber. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Frère, c'est des choses qui sont vraies, qui sont réelles. Mais parfois on néglige. Il y a des gens qui ont la promesse de Dieu. Un homme comme Judas, pour qui Jacob a prié. Mais Jacob a dit, Judas est un jeune lion. Judas a la prééminence sur ses frères. Judas porte la royauté. Il dit que de lui viendra le Shiloh. Le sceptre royal ne s'éloignera point de Judas. Est-ce que vous me suivez ce matin? Mais le diable a tout fait pour éloigner Judas de ses frères, pour éloigner Judas de sa maison familiale, pour éloigner Judas donc de la présence de Dieu, pour sortir Judas de la présence de Dieu. Alléluia. Il a tout fait pour que Judas aille s'allier avec quelqu'un d'autre, un ami, mais qui n'était pas juif. C'est comme ça le diable fait. Il va chercher à te séparer. Vous voyez, de ceux qui sont comme pour toi des protections. Ceux qui prient pour toi. Ceux qui veillent sur toi. Là où ta grâce, là où tu dois être, pour que la semence de Dieu en toi puisse croître. Le diable, quand il veut t'avoir, il va chercher à t'éloigner de ces personnes. Il va chercher à créer une situation. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre Judas et ses frères. Peut-être il y avait un souci. Peut-être que les frères de Judas ont mal parlé à Judas. Vous m'entendez ce matin? Peut-être qu'ils ont mal parlé à Judas et c'est comme ça que Judas s'est fâché. Il s'est éloigné de ses frères. Mais c'est lui qui a le sceptre royal. Donc vous imaginez quelqu'un qui porte la semence, par qui la royauté doit se manifester. Mais le lieu où il doit rester pour que cette royauté se manifeste, il est parti. Ce qui a fait que la promesse de Judas a mis du temps pour s'accomplir. Parce que la parole de Dieu, elle finira par s'accomplir. Vous voyez? Donc quand tu portes une semence de Dieu, il faut savoir que la semence là, c'est un trésor. C'est ma vie.
je dois la protéger. Amen, amen. Je dois l'entretenir en restant dans la présence de Dieu. Je ne dois pas m'éloigner de la présence de Dieu. Je ne dois pas m'éloigner de la parole. Je ne dois pas m'éloigner de la prière. Je ne dois pas m'éloigner de la communion des saints, de la communion des frères. Amen, amen. Je dois rester dans la présence de jusqu'à ce que la semence puisse croître et porter des fruits. C'est quelque chose de réel, mes frères et sœurs. Il y a des hommes qui ont reçu la promesse de Dieu comme Judas, mais qui se sont éloignés. Le diable a tout fait. Il a envoyé des Dalila. Il a envoyé des Lot. Quand Dieu a appelé Abraham, est-ce que Dieu avait dit, Abraham, sors avec ton neveu? Non. Il a dit, Abraham, quitte la maison de ton père, ta patrie, va. Mais Abraham, lui, en sortant, il a fait quoi? Il a pris Lot. C'est réel. Les esprits, le diable, quand il sait que tu as reçu une semence, la vraie semence, il va tout faire pour que cette semence ne puisse pas croître. Est-ce que vous me comprenez? Parce que la semence doit porter d'abord la tige. Elle doit devenir une tige. Ensuite porter un épi. Et les grains vont sortir. Vous voyez? Et la tige, c'est l'image, en fait, d'une confiance totale. En fait, c'est l'image de l'affermissement. C'est que tu as atteint un niveau où tu es affermi et fortifié dans tout ton être. Tu es totalement fortifié. Alléluia. Tu es totalement blindé. C'est ça, tu es devenu une tige. C'est que ta foi n'est plus seulement une semence. Dieu t'a tellement fortifié, affermi que tu es devenu fort. Il n'y a peut-être pas encore l'enfant que tu veux. Il n'y a peut-être pas encore le miracle que tu veux. Mais tu ne doutes plus. Tu n'hésites plus. Tu n'as plus peur. Tu sais que c'est juste une question de temps. Tu sais, comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Je sais que la parole de Dieu qui sort de sa bouche ne retourne pas à lui sans effet. Alléluia. Je sais que cette parole, comme le prophète Habakkuk a dit, il dit, si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. C'est juste une question de temps. Laissez-lui le temps. Elle va porter de fruits. Alléluia. La Bible nous dit que Abraham, lorsqu'il a atteint la maturité, lorsqu'il a été fortifié par sa foi, il n'a plus douté. Il avait 100 ans. Sarah avait 90 ans. Mais il est dit dans Romains 4, il a été fortifié par sa foi. Et il ne doutait point de la promesse de Dieu. Mais en ce temps-là, Isaac n'était pas encore né. Mais Abraham n'a pas douté. Malgré l'âge avancé, malgré l'âge de Sarah, malgré la ménopause de Sarah. Mais Abraham n'a pas douté. Il a été fortifié parce qu'il était affermi. Alléluia. Vous comprenez? Je parlais tout à l'heure d'Abraham. Il est sorti avec Lot. Mais pendant des années, Lot, dont le nom veut dire voile, obstacle. Lot était là comme un voile, un obstacle pour Abraham. Et il y a des choses que Dieu voulait dire à Abraham. Et Abraham ne pouvait pas entendre. Parce que Lot était là. Parce qu'il y avait des Dalila, des Lot, des voiles, des obstacles que le diable avait mis autour de Abraham. Et le jour où Lot va partir, la Bible nous dira dans Genèse 13, dès que Lot est parti, ils se sont séparés avec Abraham. C'est là maintenant que Dieu va dire, regarde, lève tes yeux, regarde au ciel. C'est là que Abraham va commencer par voir. Abraham ne voyait plus. Donc c'est réel, les obstacles, pour empêcher que la semence de Dieu puisse croître en toi. Pour empêcher que ta foi atteigne la maturité, la maturation. C'est le principe du royaume de Dieu. Tu dois être fortifié. Amen. Alléluia. Tu dois être affermi dans la foi. Tu ne dois pas t'éloigner de la présence de Dieu. Tu dois aimer rester seul avec la parole de Dieu, qui est la présence de Dieu. Vous savez, nous vivons dans un monde où, en fait, on a du mal à rester sur place, à rester tranquille. Fais l'expérience. Passe une journée dans la maison. Est-ce que tu peux passer une journée sans sortir?
tu peux passer une journée dans ta chambre sans sortir dehors. On est tenté d'aller faire des courses. Si tu ne vas pas, la femme va te dire, va acheter telle chose. Si la femme, tu ne veux pas, le mari va te dire, va acheter telle chose. On est toujours tenté à aller sortir, à aller voir quelqu'un, à aller faire quelque chose, à aller voir un spectacle. On est tenté à toucher le téléphone. Fais l'expérience. Tu peux passer une journée sans toucher le téléphone, sans regarder la télé. Alléluia. Il faut pouvoir se dégager du temps pour rester seul avec la parole et la parole seule. Où tu médites et tu pries. La parole est là et tu médites et tu pries. Amen, amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu ne souffriras plus. Il y a une parole qui monte dans mon cœur, je vais le dire. Que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Au nom de Jésus. Et de tes yeux tu regarderas et tu verras seulement la rétribution des méchants. Tes ennemis tomberont au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les plans et les projets qu'on a formés contre toi, là où le diable t'attendait pour te piéger, il ne te verra pas là-bas au nom de Jésus. En cette année, les pièges qu'on a mis devant toi, tu ne tomberas pas. Si on avait fermé tes yeux, Dieu va ouvrir tes yeux ce matin au nom de Jésus. Tu verras clairement, tu vas anticiper leurs œuvres. Tu ne tomberas plus dans le piège au nom de Jésus. Dieu va faire en sorte que le diable ne maîtrisera plus tes allées et tes retours. On va chercher à te contrôler. On va chercher à savoir mais comment tu fais. À quelle heure tu te lèves. À quelle heure tu te couches. Par où tu passes. On ne te verra plus. Dieu va cacher ton chemin. Tu seras invisible désormais au nom de Jésus. Tu seras invisible au radar des sorciers. Même le chemin où tu as l'habitude de passer. Si le diable vient, il ne te trouvera pas. Dieu va te cacher au nom de Jésus. Alléluia. Ta vie va changer cette année. Quelque chose de nouveau, quelque chose de glorieux vient sur ta vie. Ce qui t'avait été promis, réservé, et que le diable avait pris ce matin, cela revient chez toi au nom de Jésus. Tu vivras la gloire de Dieu. La souffrance n'est plus ton partage. L'esprit qui t'empêchait de vivre le bonheur est parti. Je dis qu'il 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 est parti. Ce qui t'empêchait de vivre le bonheur, ce qui t'empêchait de vivre la joie, ce qui t'empêchait de vivre la promesse de Dieu, ce matin il te lâche. Ce matin il quitte ta vie. Ce matin il part dans les lieux arides au nom de Jésus. Tu connaîtras le succès. Tu connaîtras la réussite. Parce que Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur. Alléluia. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Jésus a tout payé pour que tu réussisses, pour que tu ne souffres plus. Tu n'es pas né pour souffrir. Tu es né pour réussir. Tu es né pour vivre la gloire de Dieu. Tu es né pour vivre le bonheur. Tu es né pour vivre la paix de Dieu. Alléluia. Parce que tu portes la semence. Tu portes quelque chose en toi. Tu portes le Fils de Dieu. Tu portes la parole vivante et éternelle de Dieu. La parole qui a créé toutes choses. Alléluia. Ta vie change dès ce matin. Parce que Jésus a déjà tout payé. Tu ne périras pas. Alléluia. J'ai l'impression que je parle seulement à moi-même. Alléluia. Alléluia. Cette année, c'est ton année. Je dis cette année, c'est ton année. L'année où tu vas briller. Tu vas briller de 1000 éclats. Tout voile, tout manteau de ténèbres qu'on avait mis sur toi. Mon frère, ma soeur, je vais nous partager beaucoup de choses. Quand vous prenez Zacharie chapitre 4, le Seigneur va nous dire, Zacharie chapitre 4, verset 1 à 7. La Bible va dire, un ange va demander au prophète Zacharie, que vois-tu? Il va dire, je vois un chandelier, mais qui est surmonté d'un vase. Surmonté d'un vase. Et il va dire à l'ange, je ne comprends pas ce que ça veut dire. C'est là que l'ange va lui dire, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel?
Dans le chandelier représentait Zorobabel et Josué. Il y avait deux oliviers à côté. C'était Josué et Zorobabel. Mais il y avait un vase qui surmontait, donc qui couvrait le chandelier, qui empêchait le chandelier de briller, qui empêchait le chandelier d'éclairer correctement. Et l'ange va dire, ce vase-là va tomber. C'est là qu'il dit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Ce n'est ni pas la force, ce n'est ni pas la puissance, ce n'est ni pas la chair, ce n'est ni pas le sang, mais c'est pas mon esprit, tu vas tomber. Si tu crois, le vase qui couvrait ta vie tombe ce matin au nom de Jésus. Si tu crois, le manteau satanique démoniaque qu'on avait utilisé pour couvrir ta destinée, pour couvrir ta famille, tombe ce matin au nom de Jésus. Le vase tombe au nom de Jésus. Le vase de famille, le vase familial ancestral, ce qu'on avait utilisé pour couvrir ton étoile, pour couvrir ta lumière, ce vase est brisé ce matin. De la même manière que le voile du temple a été déchiré en deux, nous déchirons le voile, nous déchirons les manteaux sataniques démoniaques, le voile qui couvrait ta vie, qui empêchait que ta vie brille, ce voile se déchire. Ce voile, ce vase se brise. Ce vase se brise. Je suis comme Gédéon. Je brise le vase. Je brise le vase. Je brise le vase. Le vase qui couvrait ta vie. Le vase du diable. Le vase de la sorcellerie. Le vase des esprits de famille. Ce vase se brise ce matin. Ce vase se brise ce matin. Ta lumière va briller. Tu vas éclairer. Tu vas éclairer. Ta vie va changer. Tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus la même. Dieu va changer ta vie. Parce que Jésus a déjà tout payé. Le châtiment qui te donne la paix est déjà tombé sur lui. Par ses maîtresses, tu es guéri. Tu es guéri. Tu es très délivré. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu ne souffriras plus à cause des maîtresses de Jésus. À cause du sang versé. Qui es-tu? Grande montagne. Devant mon frère, ma soeur. Devant le Fils de Dieu. Devant la fille de Dieu. La montagne tombe. Quelle que soit la taille, cela tombe ce matin. Ce qui obstruait tes voies, ce qui cachait ta vue, ce qui cachait ta destinée, ce qui t'empêchait d'aller au-delà, ce qui limitait ta vie, ce matin tombe au nom de Jésus. La semence de Dieu en toi ne peut plus être limitée. Toute limite, tout ce qui limitait la semence de Dieu dans ta vie va tomber. Tout ce qui limitait la semence de Dieu dans ta famille va tomber. Tout ce qui empêchait la semence de Dieu de croître, de prendre la forme qu'il veut, que Dieu veut dans ta vie va tomber ce matin. Paul va dire, nous renversons les forteresses et les autorités et les dominations et les puissances et les principautés que Jésus a livrées publiquement en spectacle. Jésus les a déjà livrés en spectacle. Alléluia. Et nous venons les renverser. Jésus les a livrés en spectacle, mais nous venons les renverser. Et ce matin, je viens comme Paul pour renverser les forteresses, pour renverser les hauteurs, pour renverser les murailles, pour renverser les obstacles, pour renverser les voiles, pour renverser les manteaux, tout ce qu'on a mis devant ta vie, tout ce qu'on a mis devant ta destinée, tout ce qu'on a mis devant ton foyer, pour t'empêcher de voir, pour t'empêcher d'aller de l'avant. Ce matin est déchiré, ce matin cela tombe au nom du Seigneur Jésus. Le diable a chaud, les sorciers de famille ont chaud, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh maman Chakaraba, ce matin l'ange de l'Éternel se lève pour ta vie, l'ange de l'Éternel se lève pour ta famille, l'ange de l'Éternel se lève pour ta situation. Là où on t'avait condamné, plus de condamnation pour toi, plus d'accusation contre toi. Ta condamnation ce matin est ôtée, ta condamnation ce matin est arrachée. L'accusation qui pesait contre toi ce matin, Jésus l'enlève. Qui es-tu? Grande montagne devant Zorobabel. Tu seras aplané. Tu seras aplané. Il a dit ôtez tout obstacle,
le chemin de mon peuple. Le chemin de mon peuple. Ôtez tout obstacle. Le chemin de mon peuple. Ta vie change. Ce matin, ta situation change. Ce matin, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Peu importe la taille de celui qui bloque, de celui qui se constitue en obstacle, peu importe sa taille. David a dit, tu viens contre moi avec ta lance et ton javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, toute cette multitude saura que la délivrance, que le salut, la victoire n'appartient pas aux hommes, mais appartient à l'Éternel et vient de l'Éternel. Je vais couper ta tête ce matin et je vais donner ta tête en pâturage aux oiseaux du ciel. Lorsque Goliath s'est mis à courir, David aussi s'est mis à courir, mais il a pris seulement son gibecier et il a pris une pierre, il a mis dans la lance, il a lancé la pierre, et ce matin, une seule pierre suffira pour renverser le Goliath qui est devant toi. Pas deux, pas trois, mais une seule flèche, la flèche de la victoire, la flèche de l'Éternel des armées. Et je lance la flèche. Une seule pierre, un seul nom, une seule puissance, la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la croix de Jésus, la puissance de l'œuvre de la croix. Alléluia. Il a été meurtri, il a été châtié, il a été insulté, il a été maltraité, il a été méprisé, il a été rejeté à cause de toi et moi. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. Il a été maltraité, traité, on l'a traité de coupable, on l'a accusé, il a porté tes péchés, il a porté tes fautes passées, tes fautes présentes et tes fautes même à venir. Il a porté tes souffrances, il a porté tes maladies, il a porté tes douleurs, il a porté tes péchés dans sa chair à la croix de Golgotha. Il marchait, mais personne ne pouvait comprendre sa souffrance et sa douleur, mais c'était mes péchés, c'était mes souffrances qu'il portait à la croix. Il est allé jusqu'au poteau de la croix, il est allé jusqu'au bord, il est allé jusqu'au bout, et on l'a crucifié à la croix. Il s'est laissé faire comme une brebis qu'on mène à l'abattoir. Il n'a pas bronché, il n'a rien dit, parce qu'il pensait à toi, parce qu'il pensait à moi. Il savait que s'il ne payait pas le prix, ma vie ne changera pas, ta vie ne changera pas, tu ne seras pas libre, je ne serai pas libre, je continuerai à souffrir. Il savait qu'il fallait qu'il aille jusqu'au bout, qu'il supporte la souffrance que tu devrais avoir. Il a supporté, il a porté cette souffrance jusqu'à la croix, et il a cloué à la croix, il a cloué la souffrance à la croix. Oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ta puissance? Oh mort, où est ta victoire? Tu as été englouti, tu as été cloué à la croix de Golgotha. Jésus le juste a été traité de péché, il a été devenu péché à ma place, à ta place, afin que je sois libre, afin que je ne souffre plus, afin que je ne sois plus pécheur. Mon frère, ma soeur, Jésus a payé le prix pour ta famille. Jésus a payé le prix. On l'a traité de tous les noms. Quelle insulte on lui a pas donné? Quel surnom on lui a pas donné? Les hommes ont même fabriqué une couronne d'épines qu'on a mis sur sa tête. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à cet homme? Mais il a supporté tout à cause de toi. Il a tout supporté à cause de toi. Lui le saint, lui le juste, lui le parfait, l'homme de Galilée, le lion de la tribu de... L'agneau de Dieu qui ôte mes péchés. Qu'est-ce qu'il n'a pas supporté? Celui qui n'a jamais péché, il a été fait pécheur. Celui qui n'a jamais connu le mal, il a supporté le mal. Il a porté le mal. Celui qui n'a jamais connu le péché, il a supporté la douleur de la souffrance, la douleur, le poids de nos péchés, le poids de nos fautes, le poids de nos erreurs.
il a supporté, il a porté cela et on l'a insulté, on a marché sur lui, on a craché sur lui, on l'a traîné dans la boue, on l'a traité comme un brigand, on l'a amené jusqu'à la croix. Regarde le prix qu'il a payé pour toi, parce que Dieu t'aime, parce que Dieu t'aime mon frère, parce que Dieu t'aime ma soeur. Ta vie va changer au nom de Jésus. L'obstacle qui était devant ta vie, le voile qui était devant toi, ce matin va te lâcher par la puissance du Saint-Esprit. Ah, ta vie va changer au nom de Jésus. Ta vie va changer ce matin. Ta famille va changer ce matin. Il n'y a pas un prix plus grand que le prix de Jésus. Il n'y a pas un prix plus grand que le prix de Jésus. Même les prophètes ne pouvaient pas payer ce prix. Aucun ange ne pouvait payer ce prix. Même Moïse n'était pas capable. Même Élie n'était pas capable. Même Élisée n'était pas capable. Même Josué n'était pas capable. Même Gabriel ne peut payer ce prix. Même Michael ne peut payer ce prix. Aucun archange ne peut payer ce prix. Aucun chérubin ne peut payer ce prix. Mais Dieu a dit, qui enverrai-je? Qui ira parler de notre part? Personne ne s'est levé. Alors l'homme de Galilée, l'agneau de Dieu qui ôte mes péchés, il s'est présenté et il a dit, Père, j'irai. Il n'y a pas un prix plus grand que ce prix. Aucun obstacle ne peut résister devant le prix que Jésus a payé. Quelle que soit la rançon, quelle que soit la rançon que les sorciers de ta famille réclament, que le monde te réclame, que le diable te réclame, que la civilisation te réclame, que la culture te réclame, Jésus a payé. Maman Chaka, Chaka Yaba, Rakatatatatatatata. Jésus a payé. L'homme de Galilée a payé. Le lion de la tribu de Juda a payé. Pour que ma vie soit éveillée. Pour que ta vie soit éveillée. Pour que ta vie brille. Pour que ma vie brille. Jésus a payé le prix. Il a payé le prix. Il a marché dans le feu. Il a marché dans la souffrance. Il a marché sur les épines. Il a marché sur des clous. Il a marché sur la maladie. Il a marché sur la mort. Il a marché sur la glace. Il a marché sur la neige. Il a marché sur les problèmes. Il a marché sur les difficultés. Pour que tu vives, pour que tu marches, pour que tu réussisses. Ton temps est arrivé. Ton heure a sonné. Lève-toi. Lève-toi. Ton temps est arrivé. Ton heure a sonné. Réveille-toi. Toi qui dors. Christ va t'éclairer. Christ va t'éclairer. Christ va t'éclairer. Ta lumière arrive. Ta lumière arrive. Ta gloire arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur ta vie. Se lève sur toi. Avec violence. Avec majesté. La gloire de Dieu se lève sur ta destinée. Ton sentier sera éclairé. Ton sentier, ton avenir, Maman Chaka, sera éclairé. Mon frère, l'étoile brillante du matin, le soleil de justice, le seul, l'agneau de Dieu qui ôte nos péchés. Personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre aux 7 sceaux, le livre de ta vie, le livre de ta destinée. Là où le diable avait fermé, personne ne pouvait ouvrir. Mais lui s'est levé. Quand les hommes t'abandonnent, c'est celui qui se lève. Quand tu es face à un mur, tu es face à un obstacle. Quand le monde ne te donne aucune solution, le seul qui peut t'aider s'appelle Jésus. Quand tu ne sais pas quoi dire, tu ne sais pas quoi faire, le seul qui peut te comprendre, le seul qui peut changer ta vie s'appelle Jésus. Quand les hommes te condamnent, quand les hommes t'accusent, quand les hommes te traitent de tous les noms, le seul qui compatit à ta vie, à ta souffrance, le seul qui peut te dire, va et ne pêche plus, le seul qui peut te justifier, le seul qui peut te pardonner, il s'appelle
s'appelle Jésus, le seul qui peut te comprendre, le seul qui peut te dire, viens ma fille, viens mon fils, le seul qui peut te dire, il y a de l'espoir, il y a de l'espérance, il s'appelle Jésus, le seul qui peut te prendre la main quand les hommes ont abandonné ta main, quand on t'a livré à toi-même, à ton sort, le seul qui ne te délaissera pas, qui ne t'abandonnera pas, s'appelle Jésus. C'est celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. C'est celui qui a les yeux comme une flamme de feu. C'est celui dont les pieds sont comme de l'airain ardent. Oui, son nom est une gloire. Son nom est une victoire. Son nom est une puissance. Son nom est une délivrance. Jesus. Jesus. Il est le roi que l'humanité avait besoin. Il est le roi dont la création avait besoin. La pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. Qu'on le veuille ou pas, Jésus est Seigneur. Il est Seigneur pour ta vie. Il est Seigneur. Rien ne peut lui résister. Rien ne peut lui dire non. Rien ne peut lui dire non. Jésus s'est décidé de changer ta vie. Jésus s'est décidé de se révéler à toi. Jésus s'est décidé d'entrer dans ta maison, d'entrer dans ta vie. Jésus s'est décidé de venir dans ta vie. Il a dit, mon fils, crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus t'aime. Dieu a payé le prix. Dieu a payé le prix. Mon frère, il y a une onction qui est en ce lieu. Il y a une onction qui est en train d'être libérée. Il y a une onction, même en ligne, même là où tu es. La puissance de Dieu, la grâce et la gloire, l'onction de Dieu, la main de Dieu, l'ange de l'Éternel est à côté de toi pour te libérer, pour briser les jougs, pour briser les obstacles, pour briser. Ta vie va changer. Que personne ne te trompe, que personne ne te séduise, que personne ne te trahisse. Il est la source de la joie, il est la source de la paix, il est le seul, il est le chemin, la vérité et la vie. Amen, amen. Il est l'étoile brillante du matin, celui qui ne trahit et qui ne déçoit jamais. Il dit, même si une poule abandonnait ses poussins, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour rejeter celui qui vient à moi. Je ne mettrai jamais dehors quiconque vient à moi, quiconque s'approche de moi. Donc Jésus ne te rejette pas, Jésus ne te condamne pas, Jésus ne te rejette pas, Jésus ne te condamne pas. Jésus t'ouvre les bras, Jésus te tend la main, Jésus t'appelle, Jésus t'attire, Jésus vient te tenir la main, Jésus vient te restaurer, Jésus vient te rassurer pour te dire je suis avec toi, pour te dire tu es mon fils, pour te dire tu es ma fille, pour te dire tu es ma bien-aimée, tu es mon bien-aimé. Je te connaissais avant la fondation du monde, je te connaissais avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère. Je te connaissais, je t'avais choisi et je t'avais appelé ma bien-aimée, ma bien-aimée, ma bien-aimée, ma bien-aimée. Tu es mon choix, 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 tu es mon choix dans cette génération. Tu es mon choix dans cette génération. Tu es mon choix. C'est toi que tu as choisi dans ta famille. C'est toi que tu as choisi pour cette génération. C'est sur toi que l'huile de Dieu vient. C'est sur toi que l'huile de Dieu vient. C'est sur toi. Pendant que je parle, l'huile est en train de toucher ton front. L'huile est en train de couler sur toi. Tu sens comme des frissons. La puissance de Dieu vient sur toi. C'est toi le choix. C'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui l'as choisi. Tu es le choix de Dieu pour cette génération. Tu es le choix de Dieu. Tu es celui qui témoignera. Tu es celui qui racontera la gloire de Dieu. Le voile en moi. Jésus, ton éternel des armées. Seigneur, le voile qui m'empêche de voir. Le voile qui m'empêche de monter dans la prière. Seigneur, que Dieu a tant aimé ta vie.
Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Oh Seigneur de gloire. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il a payé le prix pour que ta vie change. Tu ne souffriras plus. Tu ne souffriras plus. Au nom du Seigneur Jésus. En son nom, les malades sont guéris. En son nom, les paralytiques marchent. En son nom, les aveugles voient. En son nom, les morts ressuscitent. En son nom, tout genou fléchit, toute situation fléchit, tout nom fléchit. En son nom, les portes qui étaient fermées s'ouvrent. En son nom, les paralytiques marchent. Les prostituées deviennent des évangélistes. En son nom, le mal est changé en bien. En son nom, la maladie devient guérison. En son nom, même si on avait mis un poison dans ton corps, ce poison est transformé. Ce poison s'évapore. En son nom, l'impossible devient possible. En son nom, même les Sidéens sont guéris. Il a le nom qui guérit. Il a le nom qui guérit. Le seul nom, le seul nom, le seul nom qui guérit toute maladie, qui guérit tout problème, qui change toute situation. Il a le nom que Paul a servi, le nom que Abraham a servi, le nom que Moïse a servi, le nom que Gédéon a servi, le nom que Élie a servi, le nom que Élisée a servi. Son nom est un pouvoir, son nom est une délivrance, son nom est une guérison. Oh, permis de bénissance, Seigneur. Jésus, nous te glorifions, Seigneur Dieu. Oh Dieu glorieux, Seigneur. Oh Dieu, je vois un ange qui marche au milieu de nous. oh Seigneur, de gloire, Père. Un ange debout. Oh, je te dis encore Un merci. puissant ange. Oh, je te dis encore Un merci. puissant ange. Seigneur, pour le Un puissant ange. pour ton œuvre sur la croix. Un puissant ange qui est debout. Pour la rançon que tu as Qui est debout. merci, Seigneur. Mama shaka talabasha. Mande keria mandalabaya shaka. Rikata laba sheka mandalaba sotokoriaba. Orakata yaba shekerebe. Rabababa shaka. Rabaya sheketerebe. Robo shekete yababa. Rikata tata yanamasha. Robo bobo ya shaba. Ramamamamamamamama. Seigneur, nous t'accueillons. Nous t'accueillons, Jésus. Toi, l'homme de Galilée. Toi qui marches au milieu de cette chandelier d'or. Merci pour le pan de ta robe. Oh Dieu qui remplit ce lieu. Oh Dieu qui remplit ce lieu. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci pour la gloire de Dieu. Merci pour le feu. 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 Jésus, nous te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'onction. Merci, éternel Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Merci, éternel Dieu, pour le feu. Nous allons prier le Seigneur. Il y a une telle présence de Dieu, une telle gloire de Dieu. Tu ne partiras pas d'ici tel que tu es arrivé. Quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose va s'attacher à toi. Ce qui était mauvais, ce qui était impur en toi va te lâcher ce matin. Et Dieu va te coller quelque chose de nouveau. Tu vas élever ta main et tu vas parler à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, touche-moi. Tu vas dire, Seigneur, visite-moi. Seigneur, change ma vie. Je ne veux pas quitter ici tel que je suis arrivé. Il y a un ange au milieu de nous. Même pas un seul. Prie le Seigneur. La puissance de Dieu est sur toi pendant que tu es en train de prier. La gloire de Dieu remplit ce lieu. La gloire de Dieu remplit vos maisons. Là où tu es dans ta maison, toi et ta famille, tenez-vous la main. Priez le Seigneur. Mettez-vous à genoux. Parlez à Dieu. La puissance de Dieu est là. Jésus a payé tout le prix pour que tu ne souffres plus. Pourquoi ta souffrance sera continuelle? Pourquoi ton âme continuera à souffrir? Pourquoi ta famille continuera à souffrir? Pourquoi tes enfants continueront à souffrir? Pourquoi ta femme continuera à souffrir? Pourquoi ton mari continuera à souffrir? Ce matin, Dieu vient sécher tes larmes parce que Jésus a payé le prix. Quelque chose va se passer maintenant même. Quelque chose va se passer maintenant même. My God, my God, my God. Au libère éternel de gloire, Père Tout-Puissant. Jésus, brise les liens d'éternel, Seigneur.
Que les liens de malédiction soient brisés. Que les liens d'envoûtement soient brisés au sein de Parle à Dieu. Jésus, je t'en supplie, mon roi. Parle à Dieu de ta vie, de ta famille. De gloire, brise, éternel Dieu. Yahweh, que le voile soit déchiré. Que le voile qui nous empêche de voir ta gloire soit ôté. Seigneur, ôte cela, éternel Dieu. Jésus, nous t'en supplions, Adonai. Plus de souffrance. Refuse la souffrance. Refuse la souffrance. La souffrance du monde. La souffrance qui vient de la famille. La souffrance que tu portes, que tu traînes. Refuse la souffrance dans ta famille, dans ta maison, dans ton foyer. Refuse la souffrance. Refuse la souffrance. Refuse la souffrance. Au nom du Seigneur Jésus. Dis Seigneur, guéris-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, je crois en ton nom. Je crois en ta mort et en ta résurrection. Je crois en l'œuvre que tu as accomplie. Je crois en l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Seigneur, guéris-moi. Je crois que Dieu m'a tant aimé et qu'il a donné son Fils unique afin que ma vie change, afin que je ne périsse point. Prie le Seigneur. Parle à Dieu au nom de Jésus. Éternel Dieu, papa, change ma vie. Jésus, éternel Dieu. Oui, guéris, Seigneur de gloire. Guéris-moi, éternel Dieu. Guéris-moi le pour Seigneur. Guéris mes frères et sœurs. Guéris mes neveux, Seigneur. Guéris-moi, éternel Dieu. Je te prie de nous guérir. Yahweh, guéris-nous, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui m'as dit que Jésus a déjà tout payé. Que tu ne souffres plus. Que tu sois guéri par ses maîtres sûrs. Que je sois guéri. Que mon frère, ma soeur soient guéris. Pendant que mon frère est en train de prier, pendant que ma soeur est en train de prier, Seigneur, je lève ma main. Je prie en direction de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur, mon frère, ma soeur ne souffre plus. Toute maladie, Seigneur, toute souffrance générationnelle, toute souffrance qui vient, Seigneur, de la famille, qui est liée à un péché, qui est liée à une condamnation, qui est liée à une faute, qui est lié à des ancêtres. Seigneur, ce matin, soit brisé au nom de Jésus. Je prie et je commande que tu sois guéri. Je prie que je commande que le Seigneur étende sa main sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ta famille soit épargnée, soit abritée, soit délivrée au nom de Jésus. Je prie que toute condamnation sur toi, toute accusation sur toi soit ôtée au nom de Jésus. Que toute accusation soit ôtée au nom de Jésus. Père, je t'en supplie. Que toute malédiction soit ôtée, papa. Sois libre. Je commande maintenant même que tout esprit qui liait ta vie, pendant que je suis en train de parler, te lâche. C'est très sérieux. Seigneur, je commande, je donne l'ordre au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus, que tout démon maintenant qui liait la vie de mon frère et de ma soeur, qui bloquait la vie de mon frère et de ma soeur, qui amenait des maladies, qui amenait des souffrances, pendant que je commande, je parle, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit, ce démon part, ce démon lâche, ce démon part, ce démon lâche, ce démon lâche, ce démon lâche, diable part, au nom de Jésus. Démon de maladie, part au nom de Jésus. Esprit de souffrance, va dans les lieux arides. Répète avec moi. Toi, démon de souffrance. Toi, démon de maladie. Je te refuse dans ma vie. Jésus a payé le prix pour que je sois libéré et délivré de toi. Je te chasse
toute alliance, tout lien avec toi, je divorce, je coupe au nom de Jésus. Je renonce à toi, je renonce à tes œuvres, je te chasse de mon âme et de mon corps, de ma maison et de ma vie et de ma famille. Tout ce que tu avais touché dans ma famille ce matin, je te le retire, je te le récupère. Tout ce que tu avais volé, je le reprends ce matin et je te chasse dans les lieux arides. Lâche ma vie, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, libère ma vie, libère ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, guéris-moi, 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 guéris mon âme, guéris mon corps. Je prie, au nom de Jésus, que le sang de Jésus coule dans mes veines, coule dans mon âme, coule dans mon esprit, purifie mon sang, purifie mon âme, purifie mon corps de toute souillure, de toute sorcellerie, de toute semence du diable, toute semence familiale. Au nom de Jésus, je suis libre, je suis libre, je sors de toute prison, je sors de toute limitation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je réussirai, j'avancerai, je prospérerai. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, tout démon qui jouait avec moi, qui jouait avec ma santé, qui jouait avec ma famille, je le maudis, je maudis ses œuvres et je le chasse, je le chasse, je le chasse de devant ma face, de devant ma vie, je le chasse de ma destinée. Je déclare, il ne jouera plus avec ma vie, avec ma santé, avec ma foi. Au nom de Jésus, je prophétise. Tout démon qui jouait avec ma foi ce matin est détecté, est démasqué et il part, il part. Je le chasse de ma maison, de devant ma face, de mon foyer, dans les lieux arides. Je détruis ses œuvres et j'ordonne qu'il parte et qu'il ne revienne plus, qu'il ne revienne plus, qu'il ne revienne plus. Je le frappe d'aveuglement. Je les frappe d'aveuglement. Toute flèche, toute balle, tout missile qu'on a envoyé contre ma vie ce matin, je les détruis, je les détruis, je les retourne à l'envoyeur. Au nom de Jésus, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu dans le monde des ténèbres, dans le monde du diable, dans le monde de la sorcellerie. J'envoie le feu sur les autels de ma famille, sur les autels ancestrales, sur les autels de maladie, sur les autels de sorcellerie, sur les autels de fétiche, sur les autels de vaudou, oh mon Dieu, sur les autels de souffrance. J'envoie le feu, je les brûle, je brûle les autels. Envoie le feu maintenant. J'envoie le feu dans le monde. Sur les autels de fétiche, de vaudou, de sorcellerie, envoie le feu sur ces autels. Envoie le feu dans ta famille, que ce soit du côté de ton père, que ce soit du côté de ta mère. Prie que le feu brûle, prie que le feu détruise tout autel du diable contre ta vie, que le feu les détruise, que le feu les détruise, que le feu détruise les autels de maladie, les autels qui amènent la souffrance, que le feu détruise au nom de Jésus. Père, je m'attaque aux autels de souffrance, je m'attaque aux autels de limitation, je m'attaque au nom de Jésus. Nous les détruisons, nous les détruisons. Les détruisons, que le feu les consume. Voici le feu de Dieu, que le feu consume cela, que le feu consume tous les autels au sein de nos familles. Père, que ton feu les consume, que le feu les consume, que le feu les consume au nom puissant de Jésus. Les autels de souffrance, les autels de maladie, les autels de blocage, les autels de pauvreté, que le feu consume cela, que le feu les consume, que le feu les consume.
présence de Dieu. Au nom puissant de Jésus, que le feu détruise, que le feu détruise, que le feu détruise, Oh Père, que le feu détruise, que le feu consume, tu as tant aimé mon frère, ma soeur, que le feu, qu'il soit libre, qu'il soit libre, qu'il sorte du péché, qu'il sorte du monde, qu'il sorte de la souffrance, qu'il sorte de la maladie, qu'il sorte de l'envoûtement, qu'il sorte de toute sorcellerie, qu'il sorte de toute limitation. Père, au nom de Jésus, je déclare la résurrection. Je déclare la résurrection. Je déclare la résurrection. Je déclare la résurrection. Seigneur, sur la famille de mon frère, sur la famille de ma soeur, je déclare la résurrection. Que tous ceux qui étaient morts ressuscitent. Que tous ceux qui étaient morts ressuscitent. Tous ceux qui étaient morts ressuscitent. Père, au nom de Jésus. Prie Seigneur ce matin, que tous ceux qui étaient morts dans ma vie ressuscitent. Tous ceux qui étaient morts dans la vie de ma femme, Père, que cela ressuscite au nom de Jésus. Merci, Père. Merci. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons nous asseoir au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur pour ce qu'il a fait ce matin. Acclamons le Saint-Esprit, acclamons le Seigneur, disant Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ta droite, merci pour ta puissance. Merci pour ton onction, merci pour ta fidélité, oh Dieu. Merci Adonai pour ta fidélité, Père. Je te dis merci, je te dis, je t'adore, Seigneur. Merci, merci Adonai. Sois béni, mon Dieu. Merci Jésus. Élohim, te glorifions, nous t'adorons. Nous te bénissons, Seigneur. Merci encore, Jésus. Il y a une personne pour qui je dois prier, qui est beaucoup... En fait, tu as du mal à te concentrer. Tu as un vrai problème de concentration. Un vrai problème de concentration. C'est qui? La personne qui a du mal à se concentrer. En fait, tu ne supportes pas trop de bruit. Tu as du mal à te concentrer. C'est toi? Ok. Je vais prier pour toi, mon frère José. Qui d'autre se sent concerné par la parole de connaissance? Même ceux qui sont en ligne. Si quelqu'un se sent concerné, manifestez-vous. Ok. Qui sent en lui qu'il a besoin de prière ce matin? Que je prie pour lui. Ok. Levez-vous, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Ce qu'on va faire, on va essayer de passer. Chacun vient. Venez. Chacun vient. Je vais prier. Ouais.